Ah, merci. Flicage permanent, et télé, tout par télé, tout par musique, horriblement peur. Alors, heureusement, comme cette mobilisation aujourd'hui répond à un double appel, un appel national du SYNDEAC, le syndicat des employeurs du spectacle vivant, qui exprime sa totale solidarité avec les syndicats des salariés du spectacle. Le slogan poétique choisi, vous l'avez certainement vu déjà sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il est aussi derrière moi. Il est emprunté donc à Pablo Neruda, c'est « Le printemps est inexorable », citation faite par Roselyne Bachelot dans l'une de ses dernières interventions. Alors c'est à la fois un appel national et un appel départemental, co-signé par la grande majorité des acteurs culturels du département dans toute leur diversité. Soutiennent donc par leur présence. J'ai vu donc Philippe Laster, le maire adjoint à la culture de Tarbes, Pascal Peraldi pour la région, Monique Lamont pour le département, et les autres que j'ai peut-être oubliés. Toutes et tous éviter, c'était l'entre-soi, mais au contraire montrer aussi que les spectateurs, les spectatrices, les citoyens, citoyennes que vous êtes, ont aussi envie de faire entendre leur désir de culture et leur soutien aux artistes, aux intermittents et précaires, notamment ceux qui occupent les lieux, et à toutes celles et tous ceux que cette crise fragilise aujourd'hui. Alors que la mobilisation des acteurs, actrices du secteur culturel s'amplifie, que se multiplient les occupations de théâtre par les coordinations intermittentes et les étudiants, nous, acteurs, actrices culturelles du département des Hautes-Pyrénées, avons décidé de nous mobiliser plus fortement et d'en appeler une nouvelle fois aux élus locaux et nationaux, mais aussi aux habitants et aux spectateurs, pour qu'ils s'unissent à nous pour faire entendre leur désir de culture que le gouvernement n'entend toujours pas. Nous demandons la réouverture de nos lieux au public dans les plus brefs délais, sur la base du protocole de reprise d'activités graduées, proposé dès le mois de janvier par plusieurs organisations professionnelles, SYNDEAC, CNSP, Force Musicale, Profedim. Que cette réouverture soit immédiatement assortie d'une prorogation indispensable des droits des intermittents et que les crédits dédiés au plan de relance soient urgemment mobilisés afin de soutenir directement l'emploi dans notre secteur, ainsi que les professionnels les plus fragiles qui sont aujourd'hui menacés par une précarité extrême. Que notre gouvernement suspende tout projet de réforme des conditions d'accès à l'assurance chômage dans un contexte où les plus fragilisés de nos concitoyens sont déjà les grandes victimes de la crise économique que nous traversons. Donc on est 5 lycéens du lycée Marie Curie, on est tous en spécialité théâtre. On est tous arrivés en seconde dans ce lycée et on a eu la chance de découvrir, grâce au Parvis et à notre lycée, l'école du spectateur et le bonheur que c'est de voir des spectacles. Et malheureusement, depuis la crise, on ne peut plus profiter de cette joie. Donc, quand le Parvis nous a demandé de faire un petit quelque chose, ben on l'a fait. Et donc aujourd'hui, on va vous lire ce qu'on a produit. Je me souviens de l'exaltation du premier spectacle du Parvis que j'ai vu avec le lycée. Je me souviens de l'odeur du papier des programmes. Je me souviens de l'ambiance feutrée de la salle. Je me souviens du velours des sièges, du bois de la scène et du feu des comédiens. Je me souviens du froid qui nous enveloppait dans l'attente du bus pour le Parvis de Tarbes. Je me souviens des arrangements avec les copains pour ne pas manquer le spectacle quand il n'y avait pas de bus. Je me souviens de l'odeur agréable de la salle. Je me souviens du confort approximatif des strapontins.
Je me souviens de l'appréhension mêlée à l'excitation quand les lumières s'éteignent. Je me souviens de cette sieste devant ce spectacle excessivement long. Je me souviens du monsieur à côté de moi qui regardait le spectacle avec des jumelles. Je me souviens les bavardages dérangeants juste devant moi. Je me souviens des multiples fous rires que l'on ne peut vivre qu'au théâtre. Je me souviens du trajet en bus quand on partait au parvis avec le lycée. Je me souviens des pique-niques express devant le parvis. Je me souviens des nombreux fous rires avec les garçons. Je me souviens de ce spectacle ennuyant avec des marionnettes. Je me souviens de ces vertiges quand j'ai redécouvert le cirque. Je me souviens de la proximité du TG Stan. Je me souviens des éclats de rire partagés. Je me souviens de ces larmes roulant sur mes joues. Je me souviens de l'Orient invité en Occident pour le bonheur d'un sultan meurtrier durant les 1001 nuits. Je me souviens de l'angoisse à l'ouverture des 1001 nuits. Je me souviens du frisson glacial remontant mon échine lorsque la terreur prenait possession de la salle. Je me souviens de la magie mélangeant pixels et danse. Je me souviens du plaisir à découvrir ce fabuleux comédien prénommé Loïc Windergen de Villepin. Je me souviens de l'éclat insupportable de la lumière qui sonne la fin d'une pièce. Je me souviens de ces rappels sans fin, mais si beaux. Je me souviens de nos mains rouges à la fin de chaque spectacle, même ceux qu'on n'avait pas aimés. Je me souviens de ces nuits à revivre le spectacle qu'on venait de voir. Je me souviens de notre petite scène d'adoption enclavée entre deux restaurants. Je me souviens de ce plaisir à jouer aux ateliers comme les TG Stan. Je me souviens de cette belle affiche sur le dépliant. Je m'appelle Maxime, je suis Arnolphe et je veux retourner devant les projecteurs. Je m'appelle Alicia, je suis Lisette et je veux à nouveau rentrer tard à l'internat. Je m'appelle Valentin, je suis César et je veux pouvoir m'endormir devant un spectacle de 4 heures. Je m'appelle Pauline et je veux retourner rire et pleurer sur les strapontins avec les copains. Je m'appelle Elia, je suis Agnès mais aussi Waïda et je veux jouer. Je suis Pauline et je veux continuer d'applaudir ceux qui m'ont fait dormir. Je m'appelle Valentin, je suis César, je suis Hermine Lebel, mais je suis en manque de scène. Je suis lycéenne et je ne veux pas rayer le théâtre de ma vie, de mon avenir, des livres d'histoire. Je m'appelle Alicia et je veux retrouver ma maison de théâtre. Je veux entendre à nouveau les babillages indiscrets des spectateurs dissipés. Je veux pouvoir revivre les émotions qu'on vit seulement dans un théâtre. Je veux braver les interdits pour un bout d'ailleurs à 22 h. Je veux que le théâtre circule à nouveau dans chacune de mes veines. Je veux que cette planche qui craque sorte de ce mutisme qui dure depuis bien trop longtemps. Je suis comédienne, je suis la culture. Je veux retourner au théâtre, car le théâtre c'est la vie. Je veux retourner au théâtre parce que ça me manque. Merde!